Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le mois de février. Oh, alléluia, qu'il soit pour nous un mois de bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, le 1er février, mercredi, le 1er février, le thème de la rhapsodie des réalités est une réalité divine. Une réalité divine. L'écriture du jour est dans Colossiens chapitre 1, le verset 27. Colossiens chapitre 1, le verset 27 nous dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci. Tout au long de ce mois, prenez du temps chaque jour ou au moins pendant les 2 premières semaines et méditez sur le verset des Écritures ci-dessus. Allongez-vous sur votre lit et répétez-le à haute voix encore et encore. Promenez-vous en pensant et en marmonnant ceci. Christ est en moi. Je l'ai fait il y a de nombreuses années et cela a réellement transformé ma vie. J'avais besoin de saisir l'essence et la réalité de ce verset. Je voulais qu'il s'imprègne dans mon esprit et cela a été fait. Christ en vous n'est pas un discours religieux, c'est une réalité divine. Malheureusement, dans la vie de certains, le pouvoir de cette réalité n'est pas encore aussi efficace que cela devrait l'être. C'est la raison de leur gémissement et de leur grognement. C'est la raison du manque, des maux de tête, des fièvres dont ils se plaignent. C'est la raison pour laquelle certains ont des blessures, des souffrances et des maladies dites incurables. Comment pourriez-vous être malade si en effet Christ habite dans votre corps physique? Souvenez-vous d'Aîné. Bien que chrétien, il avait été paralysé et alité pendant 8 ans. Puis Pierre est venu dans sa maison. Tout ce que Pierre avait dit était « Aîné, Christ te guérit, lève-toi ». Immédiatement, l'homme a été guéri. Pierre a compris la réalité, la puissance et l'essence du Christ vivant dans une personne. Que dit Paul dans Romains chapitre 8, le verset 10? Il a dit, « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Avant que le Christ ne vienne en vous, votre corps était condamné à mort ou sujet à la mort. Vous étiez susceptible de la malédiction du péché et étiez donc sujet à Satan, à la condamnation, à la maladie, à la pauvreté et à la mort. Mais alors la Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains chapitre 8, le verset 11. Cela s'est déjà produit. L'esprit habite maintenant en vous et il vous a donné la vie. Il a revitalisé votre corps mortel qui, jusque-là, est condamné à mort. Votre vie, maintenant que vous êtes né de nouveau, n'est plus condamnée à la mort. Vous devez insister là-dessus, sinon vous serez secoué par les éléments de la vie. Quand vous méditerez consciemment sur le Christ et sa vie en vous, il se manifestera dans votre corps physique et dissipera tout ce qui n'est pas de Dieu. Christ en vous est la plus grande bénédiction. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi. Cher Père, merci pour la conscience du Christ
qui inspire une audace extraordinaire dans ma vie et me fait vivre chaque jour, dégageant une joie indescriptible et pleine de gloire. J'ai reçu la grâce et la capacité dans le Christ pour régner et gouverner sur toutes les circonstances. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Christ en moi est mon assurance de santé divine, de prospérité, de succès, de victoire et de domination. Oh, béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Ésaïe chapitre 60, les versets 1 et 2, 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 9 et 10, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 11 et 2 Pierre chapitre 1, le verset 17. Ésaïe chapitre 60, les versets 1 et 2, 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 9 et 10, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 11 et 2 Pierre chapitre 1, le verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.